Same old place, sweet home Chicago. Je sais, en le voyant, vous adorez Obama. Vous vous dites il est toujours aussi beau, cool, parfait et patati patata. Oui, vous avez raison, en France, ce serait impossible. Et vous vous dites Obama peut repasser. Arrêtez tout. L'Amérique a des problèmes. Sur la route de la reconquête de la Maison-Blanche, cette année de campagne fut bien difficile. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Same old place, sweet home Chicago. Que le Tout-Puissant défende nos enfants, qu'il protège nos élus officiels. Ce que nous disons, c'est qu'il faut honorer tous ceux qui parfois meurent pour conserver cette liberté que nous chérissons tous. Que nous soyons tous considérés comme égaux et que la vérité écarte le mal pour le bien commun de tous. Que le Seigneur nous guide dans ce chemin. Amen. C'était il y a un an. Ces gens qui prient ont peur. Non, nous ne sommes pas dans l'Amérique conservatrice qu'on vous montre à longueur d'écran, mais au premier meeting de Barack Obama. Il a commencé à faire campagne en allant voir son peuple. Ladies and gentlemen, the President of the United States. 4 ans après, l'équipe d'Obama le met en scène comme une rockstar de la politique. Estrade, arrivé sur musique patriotique, le président candidat en conquête des voix. Oh, it is good to be back in Asheville, North Carolina. C'est effectivement le retour 4 ans plus tard, mais le contexte est différent dans cette bourgade, comme le reste de l'Amérique blessée par la crise et obsédée par le chômage. À 1 an de l'élection, je suis frappée par ces visages. Plus personne ne sourit devant Obama comme en 2008. On ne veut plus le toucher, mais l'écouter. Tous attendent de lui autre chose que des belles phrases. Le candidat président fait de son mieux. Our plan says we're better off if every small business and worker in America gets a tax cut. And that's what's in my jobs bill. À la sortie du meeting, c'est le calme qui surprend. Personne ne l'ovationne comme en 2008. L'Amérique profonde, fan d'Obama, l'aime-t-elle encore? Je m'appelle Donna, nous sommes sœurs. Ah, vous êtes sœurs. Pensez-vous que le président sera réélu? J'y crois, je l'espère. Je l'espère bien. En tout cas, il aura mon vote. Pensez-vous que c'est difficile pour lui en ce moment? Oui, je le pense. Les républicains lui font la vie dure. Ils ne veulent pas voter ces réformes. En effet, avec un congrès républicain farouchement hostile à Obama, rien n'est facile pour lui. Il ne reste plus au président que sa parfaite machine de campagne pour gagner, avec une nouveauté fabriquée pour 2012, Grand One. Grand One, c'est ce bus blindé aux vitres teintées, équipé d'un système sophistiqué de satellites pour lancer une attaque nucléaire. Grand One a coûté $1 million et permet au président candidat de sillonner l'Amérique profonde. En ce mois de novembre, le camp républicain a déjà une surprise pour le contrer. My great-great-grandparents were slaves. And now I'm running for president of the United States of America? Is this a great country or what? Hey, Obama, you're gonna raise $1 billion? Well, we're gonna raise some cane, brother. Raise some cane, baby. When I became president and CEO of Godfather's Pizza, it was supposed to go bankrupt. But I didn't get the memo.
We turn it around with common sense business principles, and we can turn this country around the same way. Herman Cain, originaire lui aussi de Chicago, est le bon noir de service du Parti républicain. Il prône 9% d'impôts pour tous et en quelques jours, cette proposition le fait devenir un des hommes les plus populaires du pays. Alors je décide d'aller voir ce républicain en tête de tous les sondages en novembre. Bonjour Mr. Cain, this is French Television. Laura Im from Canal+. Nous sommes très contents de vous rencontrer. Nous sommes ravis d'être la première télévision française à vous rencontrer. Beaucoup de gens en France sont surpris que vous soyez noir et républicain. Quelle est votre réaction? Il y a beaucoup de noirs républicains que vous ne voyez jamais dans les médias. Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Et je le sais bien parce que je suis un conservateur républicain depuis des décennies. Aux États-Unis, ce phénomène n'est pas inhabituel. Mais les médias les plus importants n'en parlent que très rarement. Ils ne mettent jamais les politiciens ou les républicains noirs en une. La différence entre Obama et moi, c'est que je suis plus beau, plus intelligent et plus expérimenté. More experience. You're kidding. I like when you're kidding. I think I'm better looking. I'm wiser. Non, je suis vraiment plus beau. Et puis j'ai plus de sagesse. J'ai plus d'expérience que lui comme dirigeant d'entreprise et pour résoudre les problèmes. L'expérience, c'est ce qui compte le plus. Merci. I really appreciate. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle. Merci, mademoiselle. Merci. Je parle pas. Il a en effet beaucoup d'expérience, Cain, et pas simplement en politique, comme les médias américains vont très vite le révéler. It's the first time a woman has publicly come forward to accuse Herman Cain. Il s'est jeté sur moi et a mis sa main sur ma jambe et sous ma jupe. J'étais très surprise et très choquée. J'ai dit, « Que faites-vous ? Vous savez que j'ai un petit ami ?» Mr. Cain a dit, « Mais tu veux un boulot, non ?» Bye bye Cain. Le harcèlement sexuel aux États-Unis, ça ne pardonne pas dans une campagne présidentielle. Le lendemain de ma rencontre fulgurante avec Cain, en me réveillant dans ma chambre, la matinale de Chicago m'offre le séduisant et si important Rahm Emanuel, ancien directeur de cabinet de Barack Obama. Je suis sûr que le président Obama sera réélu, parce que les gens savent quel genre d'homme il est. Ils connaissent sa force de caractère. Il n'a jamais abandonné son combat pour le bien de l'Amérique et cela contrastera avec n'importe quel républicain qui sera en face de lui, parce que ces gens-là ne veulent pas représenter l'ensemble des Américains. Pour la première fois dans les années 2000-2010, la classe moyenne a vu ses revenus diminuer, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'économie américaine. Rahm Emanuel, avec son beau sourire, fait bien son job. Ce millionnaire est toujours très proche du pouvoir et orchestre en coulisses la stratégie de campagne. Il est aussi devenu maire de Chicago, la ville d'Obama. L'emploi du temps de Rahm Emanuel, ce jour-là, précise qu'il va faire campagne pour le président. Le rendez-vous est donné dans un des quartiers les plus démunis de la ville. La Maison-Blanche et toute sa sécurité se sont invités dans un jardin de la communauté la plus pauvre. Toute la presse de Chicago y est conviée. Cette presse locale si importante, invitée pour quelques heures dans la bulle des journalistes accrédités de la Maison-Blanche. Moi, je la connais, mais eux découvrent qu'on ne peut bouger ou filmer sans permission. Nous sommes parqués dans des enclos pour journalistes. Mais rassurez-vous, l'image du jour, je l'ai eue, avec en prime sa réaction exclusive. Je suis partie dans l'Iowa, ma région favorite dans l'Amérique des campagnes, même si en décembre, il y fait nuit à 14 h. Ici, 2 millions d'habitants votent en premier chaque hiver lors des primaires. À Sioux City, Michelle Bachmann est la seule femme candidate républicaine de cette campagne. Il y a vraiment une différence entre tous les candidats. Et ce genre de forum est très bien pour évaluer le programme de chacun d'entre nous.
comment nous comptons nous mesurer à Obama et comment nos voix résonneront dans tout le pays. L'Iowa va provoquer un véritable tremblement de terre politique qui décidera du sort du prochain président. Je vous assure qu'avec moi, Obama sera le président d'un seul mandat. Merci tout le monde, que Dieu vous bénisse. À 56 ans, Michelle Bachmann est entrée en politique comme députée du Minnesota. C'est aussi l'une des fondatrices du Tea Party, l'extrême droite républicaine. Elle a 5 enfants et en a adopté 23 autres. C'est une nouvelle tendance de la politique américaine. Une femme de plus de 45 ans, jolie, sexy, télégénique et hyper conservatrice. Au hit parade de la poignée de main en politique, je classe Michelle Bachmann en tête du palmarès mondial. Je reviendrai pour en faire plus. Ravi de vous rencontrer, Michelle. C'est ma fille, Maya. Je l'aurais deviné, elle a vos cheveux. Quel est votre nom? Hello, Maya. Vous n'êtes jamais fatiguée, vous adorez faire campagne. Oh oui, je suis ici, chez moi. Je suis née dans l'Iowa et très heureuse d'être là maintenant. Michelle Bachmann a peu de temps à m'accorder. Il lui reste encore quelques mains à serrer sur le parking. Super boulot hier. Je vous ai vu à la télé. Oh, merci. Oh, mais je dois reprendre mon bus. Que Dieu vous bénisse. Salut les gars, je vous vois très vite. Malgré cette belle énergie, Michelle Bachmann, elle aussi un moment en tête des sondages, ne tient pas la route et s'effondre dans l'Iowa. Pour Obama, en 2008, tout avait commencé à Des Moines, la capitale de l'Iowa. 4 ans plus tard, là aussi l'ambiance a changé. Alors vous êtes déçu par Obama? Oui, je suis contre Obama. Je suis supporter de Romney. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur homme pour battre Obama. Il a de l'expérience en politique, dans les affaires, et Romney, lui, peut aller jusqu'au bout pour battre Obama et le dégager de la Maison-Blanche. En Iowa, on n'a pas peur d'exprimer ses idées contre Obama. Tout se cristallise ici sur un des thèmes les plus sensibles de la campagne, le rôle de la femme et le droit à l'avortement. Tous les opposants d'Obama se sont donc donné rendez-vous à un sommet anti-avortement. Au menu, un film produit par Mike Huckabee, ancien candidat du Parti républicain dans les primaires 2008. Le film n'est pas à base d'images spectaculaires, mais fait le portrait de plusieurs familles dont les enfants ont échappé à l'avortement. Vous pouvez me montrer ce que vous avez dans votre petit panier? Oui, bien sûr. Alors, voilà ma boîte. Je vais d'abord vous montrer les plus petits. Ce que j'ai ici, cela ont 7 semaines, 8, 9, 10 semaines. Alors 7, 8, 9 et 10. Ok. Celui-ci a 20 semaines. On soutient tous les candidats, enfin ceux qui sont contre l'avortement bien sûr. Au programme des réjouissances, on peut aussi observer les chanteuses. 2 sœurs prenant l'abstinence et le dévouement à la patrie. You place your hand on his Bible when you swear to tell the truth. His name is on our greatest monument, on our money too. When we pledge allegiance, there's no doubt where we stand. There's no separation. We're one nation under him. In God we still trust. Here in America, he's the one we turn to every time. Que pensez-vous du président Obama? Nous prions sincèrement pour lui, de tout notre cœur. Nous prions pour que Dieu guide et aide nos dirigeants.
Il est clair que c'est un travail au-dessus des forces d'une seule personne. Oui, c'est le travail le plus dur au monde. Et nous prions aussi pour les filles d'Obama, pour sa femme. C'est une famille. Avec nos croyances, nous sommes plutôt enclins à soutenir ce candidat, Rick Santorum. Mais nous apprécions vraiment le rôle d'Obama en tant que père et mari. Il a pris de bonnes décisions pour le bien de notre pays, comme tuer Oussama Ben Laden. C'était la bonne chose à faire. Mais pour cette élection de 2012, nous soutenons un candidat bien américain, ayant de vraies valeurs. Ici, les républicains n'ont qu'un nom à la bouche, Rick Santorum. Son signe de reconnaissance, un débardeur en laine. Il est la nouvelle idole de l'Iowa. Qu'avez-vous à dire sur cette élection et sur cette campagne? Les gens vous découvrent. Ici, en Iowa, tout le monde parle de vous. Est-ce un combat dur? Naturellement, c'est un combat dur. Tout le monde veut être président. C'est très compétitif et très dur. Mais c'est une chance. Je représente dans ma famille la première génération installée en Amérique. Mon père est venu du nord de l'Italie et c'est une bénédiction pour moi de pouvoir essayer d'être président et d'être considéré sérieusement pour cette fonction. Quelle est la chose la plus difficile? Tenter de rencontrer le plus de gens possible. Rencontrer des gens, Santorum l'a très bien fait. Avec sa famille, il a sillonné les routes de l'Iowa et avec ses économies, il en a même fait une pub qu'il aura aussi fait diffuser avant tous les journaux télévisés dans l'État. They all claim to have what it takes to lead America. But one of them is now on an epic trip that will prove beyond doubt he possesses the courage, fortitude, and remarkable patience it will take to be president. 2,500 miles, in 19 days, with 7 kids, in 2 minivans, and 1,362. Are we there yet? It's the Santorum Iowa Family Tour, now starting week 2. Rick Santorum, the proven courage we need to lead America. Pendant sa campagne, Rick Santorum a le sens du public et aussi celui de la formule. Il n'y a rien de plus fondamental pour notre pays que les notions de foi, de famille, de liberté et de combat anti-avortement. Vous voulez envoyer un message pour que tout le monde comprenne ce qui vous tient à cœur dans cette élection? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse. Drive 3.6 miles, then keep left. Tout se joue souvent dans l'Iowa. Ce swing state, comme on dit, un État balance. Une fois, il vote démocrate et une autre fois républicain, et il donne toujours l'air du temps. À la nuit tombée, je suis donc allée dans les petites villes, comme ici à Sioux City, où un soir de décembre, un débat télévisé a lieu. Les débats télévisés. Sur cette campagne, il faut tous les suivre. Pendant les primaires, les républicains ont fait plus de 25 débats, un record historique. L'audience est à chaque fois au rendez-vous. Les chaînes pulvérisent ces records où chacun de nous attend de voir le candidat couler par une petite phrase en 15 secondes. Nous, reporters, on se retrouve donc ensemble à regarder la télé. Il n'y a plus aucun contact physique, seulement des écrans. La télé, mais aussi Twitter ou les chats pendant le débat avec le monde politique. Heureusement, après le débat, il y a encore la spin room, le service après-vente du candidat. Sous des petits panneaux, les noms des principaux conseillers. Comme d'habitude, la campagne a encore eu raison de notre déjeuner ou de notre dîner. Alors on s'accroche au directeur de campagne de Romney. Romney, c'est ce favori mal aimé des primaires qui ne parvient pas à décoller. On n'a pas de problème. On est très confiant sur le résultat de cette course. La manière dont les choses se déroulent pour le gouverneur Romney. On ne va pas gagner toutes les primaires. Je vais vous faire une prédiction, rien que pour vous. On va en perdre certaines.
Vous allez perdre l'Iowa? On perdra certaines primaires, je ne peux prédire lesquelles. Mais c'est une longue course. Il y a beaucoup d'États qui votent, on ne les gagnera pas tous. Le plus gros problème, quel est-il? 6 adversaires. Il a raison, le stratège de Romney. En ce mois de décembre, les républicains se déchirent. Newt Gingrich et sa femme bien blonde, qui me fascine, Calista. Ah, on va bouger maintenant, mais je suis ravie de vous avoir rencontré. Newt Gingrich, l'ultra-conservateur, qui menace tous les autres un jour sur deux dans les sondages. Il y a aussi Michelle Bachmann, un petit tour et puis s'en va. Avec ses sourires, sa poigne, ses interviews, elle sort par la petite porte de la course. Elle espère toujours un ministère. Et puis il y a ce favori, mal aimé, Mitt Romney, cet homme d'affaires en campagne présidentielle depuis 4 ans, qui n'accorde de longues interviews qu'à la chaîne conservatrice Fox News, mais on a toujours droit à un petit signe sympa. Pendant 6 mois, Romney a fait toutes les émissions de la chaîne favorite des Républicains. En famille, dans les studios de Fox News, il présente toujours sa femme, Anne, à ses amis journalistes. Lorsque le couple passe devant nous, c'est toujours la même chose. Bonjour monsieur le gouverneur pour la télévision française. Sait-il dire autre chose que ces mots, Romney? Je l'ai suivi un peu pour savoir. Dans tous les États, Mitt Romney aura fait chaque jour 5 à 6 meetings. Tout y est installé pour imposer un homme presque déjà président. Dans ses usines, les Spin Doctors ont aussi conseillé à Mitt Romney de porter un jean. L'ancien homme d'affaires n'en portait pas souvent. Pendant des mois, Romney nous apparaît rigide, peu à l'aise dans ses baskets. Quelle est la chose la plus importante pour vous sur ces élections? Les emplois. Il y a tant de gens au chômage qui ont besoin d'aide. Tout ce qu'on peut faire pour créer des emplois, pour remettre les gens au travail, c'est très important et c'est le message que je veux entendre des candidats. Ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre le chômage et remettre l'économie sur le bon chemin. Si Romney a un meilleur plan qu'Obama là-dessus, je voterai pour lui. Si Obama a un meilleur programme, je voterai pour Obama. Pour ces indécis, la campagne Romney a minutieusement préparé chaque meeting. Son entrée avec une musique très forte. Puis, le côté humain avec son épouse, Anne, malade, atteinte d'une sclérose en plaques, et toujours à ses côtés pour le défendre et l'humaniser. We're worried about America right now. I think all of us recognize that America is heading in the wrong direction, and that the sacrifices that our ancestors made and that we're making, that you're making, to make sure that your children have all the opportunities in the world, we worry about those things right now. And Mitt and I are running. I mean, obviously he's the one that's really running, but I'm supporting him. It's not about us, it's about America. This land and this country is the hope of the earth, and it's got to remain that way. And I feel very strongly that there's only one person that truly can turn this country around and keep America the way we think it should be, the hope of the earth. So I'm thrilled to be here. I appreciate all of you coming out this morning, and let's hear from Mitt. Après l'émotion de la bonne épouse, il y a toujours une petite blague adaptée à la scène du moment. Now, Bob, I see you have constructed a stage this morning that is not about to go anywhere. Look at this thing. What do we have here? How many? Well, it looks like about 20 different pieces of steel here that have come together. I'm reminded as Anne was speaking, and I see this stage of steel. Troisième étape, le discours de Romney martèle les mêmes thèmes pendant 30 à 45 minutes. I want to use the experience I have in the world of the free enterprise system to make sure that America gets working again. And I'm running in this race because I understand how to get middle-class Americans prosperous again, working again, buying things, and putting more Americans back to work. And I happen to believe
Les stratèges de Romney veulent aussi qu'il termine ses meetings par des attaques dures contre Obama. Of what it takes to work in a facility like this, to come up with ideas, to create new products, to compete around the world, to be able to sell a product to, let's say, Germany, knowing that China is also trying to sell the same product. He doesn't understand that because he hasn't done it. À la fin de chaque meeting, Romney serre beaucoup de mains d'électeurs et de supporters, mais n'improvise jamais avec les journalistes, par peur d'une gaffe. Governor, for French TV, bonjour. You spoke about Tocqueville, Governor. What do you think about the euro crisis, Governor? Please, everybody is watching you in France at this moment. Guys, we've got an avail a little later. No, you don't. Great, thank you. Can you speak to the issue of student debt? Pendant toute l'année, Romney talonne Obama dans les sondages. La campagne du président a compris qu'il y avait un problème. Il a fallu sortir et montrer à l'Amérique les citoyens pro-Obama. Pas dans les bruits des meetings, mais toujours dans les petites villes. En plein milieu de l'après-midi, comme ici dans le New Hampshire, à Manchester, derrière des fenêtres fermées au regard. Je ne suis pas un homme politique, mais je veux vous dire, voici de vrais gens, et non des pions comme dans les slogans publicitaires. Ces mots sont à destination de la presse locale et d'un État qui va voter. Prononcés par un ouvrier licencié par Romney, un brave homme déniché par la campagne Obama qui sait si bien tout organiser. Un chômeur récupéré par les élus locaux qui raconte à tous les journalistes présents tout le mal qu'ils pensent de Romney. Mitt Romney a tout inventé. Sa campagne, ses slogans mis sur son bus. En fait, il n'a jamais travaillé dans une usine. Il n'a jamais dirigé d'usine, ni été un cadre supérieur. Il n'a même jamais été le patron d'une usine ou même d'une société qui produisait réellement quelque chose. Il a seulement été le président d'une entreprise qui faisait de l'argent. Entre 1992 et 2000, pour 100 millions de dollars, il a laissé toutes les compagnies faire faillite. L'opération a mis tout le monde au chômage et ça a été un cauchemar pour des tonnes de gens. La campagne Obama ne paye pas cet homme mais finance tous ses trajets dans le pays. Il est cajolé par des jeunes de 20 ans venus spécialement de Chicago pour l'aider et briefer aussi les journalistes locaux. Loin de Washington, Chicago, la ville où Obama a installé son siège de campagne. Nous avons eu cette année un accès exclusif à la War Room, le QG, là où tout se décide. 4 fois, nous sommes venus dans ces lieux avec un deal à respecter. Autorisation de filmer, mais interdiction de poser la moindre question. Les caméramans hommes, toujours escortés par de ravissantes jeunes blondes. Ce quartier général d'Obama est le lieu où toute la stratégie s'est décidée. Il est conçu comme une salle de rédaction d'un site internet, moyenne d'âge 25 ans. Chacun des 500 salariés est relié à la base de données du Parti démocrate, une start-up de l'élection 2012. Il y a un service consacré uniquement à l'analyse des logos des débats républicains, et pour chaque État, un département spécialisé. Sous le panneau Iowa, je retrouve le bon copain de Barack Obama, Ben. De 2008 à 2011, chaque samedi, ils jouaient au golf ensemble. Opération Vote est une spécialité pour recenser les abstentionnistes. Toutes les listes électorales de chaque comté de 2008 y sont étudiées de près. Sarah Palin, avec un sigle, Sarah en enfer, a aussi son coin particulier. L'un des directeurs de ce quartier général s'appelle Ben Labolt. En cas de victoire d'Obama, ce sera sans doute un de ses porte-paroles. À 31 ans, Ben est considéré comme l'un des meilleurs stratèges politiques actuels. Pour chaque demande de journaliste, le clan Obama ne répond jamais par téléphone, seulement par email. Le seul qui utilise encore cet appareil est un volontaire retraité. Le président candidat ne fera pas beaucoup campagne sur le terrain avant l'été. Un déplacement par semaine, toujours proche du cœur de l'Amérique. Je l'accompagne en Virginie, où pendant 2 jours, il sillonne les villages pour parler du chômage.
Par téléphone, les conseillers de Chicago multiplient les conférences sur le financement de sa campagne. Loin des dollars, Obama, lui, retrouve le peuple noir. Et comme toujours, le meeting politique débute par le serment de fidélité au pays. Ensuite, protégé comme il se doit, le président apparaît sur scène. Thank you. Thank you. Hello, Eagles. Depuis des années, j'ai toujours remarqué après cet éclatant sourire la même chose de la foule. La joie, mais aussi souvent la stupéfaction de le voir en vrai. Et puis il y a l'émotion et les réactions épidermiques à ce qu'il dit. C'est ça, c'est ça. Il a raison. C'est ça, il a raison. Vas-y. Country that's gone through a revolutionary war. There's a country that's gone through a civil war. There's a country that went through 2 world wars, a Great Depression. And we didn't just fold. We didn't just give up. Our grandparents, our great-grandparents, they didn't just say, no, we can't. They didn't say this is too hard. They didn't say we give up. They didn't settle on the status quo. They rolled up their sleeves. They went after it. They said America can do whatever we put our minds to when we are unified. Thank you. God bless you. God bless the United States of America. J'ai beaucoup de foi en Obama. Il est le président du peuple. Bats-toi pour nous. Nous avons besoin d'aide. Continue à te battre. On a besoin d'aide. On a besoin de travail, de soutien. Et surtout que les partis au Congrès se mettent d'accord. On en a assez. Est-ce qu'ils se préoccupent de nous? Ou est-ce qu'ils ne pensent qu'à leur petit jeu égoïste? C'est ce que je veux savoir. Emporia, nous habitons dans l'un des comtés les plus pauvres du pays. On a vraiment besoin de travail. On en a vraiment besoin. Au-delà des bonnes paroles et des meetings, Obama ne peut rien faire pour eux. Depuis 2010, son Congrès, divisé entre démocrates et républicains, rejette systématiquement tous ses projets de loi. Quel est ton prénom? Je m'appelle Molly. Pourquoi es-tu pour Mitt Romney? Parce que je pense qu'il peut être élu. Nous sommes ici à Exeter, un petit village du New Hampshire. Romney doit gagner les primaires de cet État. You know, I began the campaign and we wondered how are we going to encapsulate in just a few words. I'm afraid the president is not only wrong in terms of where he would lead the nation, he's wrong in terms of what he's been doing. Oh, this is our regular group here. And you know, it's really unfortunate.
Avec ces millions de dollars, Mitt Romney a non seulement dans son service d'ordre ce jeune bien zélé, mais aussi un soutien parmi la police locale pour interpeller au plus vite tout opposant. Ce jour-là, au milieu des manifestants, j'ai vu aussi sur scène le poids de la haine anti-Obama. Nous ne pouvons plus supporter l'homme le plus pessimiste que j'ai jamais vu dans le bureau ovale, Barack Obama. Ah ouais, c'est vrai. Il est narcissique. Christy, tu as un peine à jouir. Vraiment ? Si vous n'étiez pas aveuglé par ce que vous a inoculé Obama, vous comprendriez que le travail reviendra en Amérique lorsque Romney sera président des États-Unis. Prenez exemple sur un homme qui a construit une vie dont l'Amérique peut être fière, et non pas sur un politicard de Chicago. Et j'espère que le président regarde bien sa télé. Car j'ai un message pour vous, Monsieur le Président. C'est le genre de comportement anarchiste et colérique que votre cynisme, votre envie de diviser a créé dans ce pays. Rassemblez-nous, Monsieur le Président. Cessez de nous diviser. Chris, tu es notre homme. Mitt Romney est sûr d'avoir avec Christie en coulisses un populiste qui fait bien le sale boulot. Face aux attaques, Barack Obama, lui, travaille. Il essaye en vain de faire passer ses lois sur la réduction de la dette avec des républicains au Congrès de plus en plus hostiles et cyniques. Entre deux combats législatifs épuisants, Barack Obama se distrait avec les people. George Clooney et son combat inlassable pour la crise humanitaire au Soudan vient souvent à la Maison-Blanche. Le tout Hollywood se fait également décorer. Un après-midi de mars, la presse accréditée se détend avec le président en pleine crise du budget pour assister à la remise d'une décoration. C'est toujours pareil, la East Room se remplit de vedettes un peu intimidées. Il y a aussi une femme bourgeoise de Washington qui ressemble à Sharon Stone. Et ce jour-là, le parrain était là. We need them to succeed. We need them to succeed as much as we need engineers and scientists. We also need artists and scholars. We need them to take the mantle from you, to do their part to disrupt our views and to challenge our presumptions, and most of all, to stir in us a need to be our better selves. The arts and the humanities do not just reflect America, they shape America. And as long as I'm president, I look forward to making sure they are a priority for this country. Barack Obama a bien compris qu'un président démocrate ne peut repasser que s'il est soutenu par Hollywood et son argent. Ce jour-là, le parrain Al Pacino a donc été décoré. Depuis 4 ans, je suis parfois invitée à observer en journaliste les belles soirées du président, des dîners d'État, comme en avril, lorsque Barack Obama a reçu le Premier ministre britannique David Cameron. L'occasion de retrouver les puissants qui peuvent tant donner. À ces dîners, on voit souvent Anna Wintour, la très influente new-yorkaise directrice du magazine Vogue, et d'autres qui côtoient ce monde de la Maison-Blanche. Médias, acteurs politiques, Clooney, Bronson, John Legend. Interdiction à nous, reporters, de les approcher pour leur parler. Alors on regarde et on décrypte ce petit jeu de la connivence entre people et pouvoir. Chacun de ces deux candidats va dépenser $1 milliard. J'ai bien dit 1 milliard. On a maintenant ici ces donateurs les plus riches prêts à dépenser pour leurs candidats des millions de dollars.
Mais qu'est-ce que ces gens-là désirent? Payer 10 millions de dollars pour un dîner à la Maison-Blanche. On doit trouver un moyen de réduire l'impact de l'argent dans la vie politique. Avant, l'argent n'était qu'un moyen parmi d'autres. Aujourd'hui, il a tout envahi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hi, I'm Anna Winter, and I'm so lucky in my work that I'm able to meet some of the most incredible women in the world. Women like Sarah Jessica Parker and Michelle Obama. These two wonderful women and I are hosting a dinner along with the President in New York City to benefit the Obama campaign on June the 14th. It'll be a fantastic evening, and you can join us. We're saving the 2 best seats in the House for you, but you have to enter to win. You can enter right now by going to barackobama.com/New York Night. Sarah Jessica and I both have our own reasons for supporting President Obama, and we want to hear yours. So please join us, but just don't be late. Fin de l'été. L'ouragan sur Tampa en Floride perturbe en août la convention républicaine, où le parti doit consacrer Mitt Romney comme nominé. C'est à intervalles réguliers que toute la journée de lundi, l'ouragan est arrivé sur Tampa, la ville où a lieu la convention républicaine. Alors derrière moi se trouve... Un seul but, montrer qu'Obama n'a rien fait pour les Américains frappés par la crise américaine. Pour la première fois à Tampa et dans une convention de ce parti, le chiffre de la dette nationale américaine change à chaque seconde et est affiché dans la salle. Les républicains mettent en avant les valeurs cardinales de la société, famille, religion, patrie. Tout commence avec l'hymne américain et un ténor d'opéra. Bonjour, je travaille pour la télévision française. Bonjour, comment allez-vous? Bien, vous parlez français? Ah non. Vous êtes heureux d'être là? Je suis très heureux d'être là. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour élire le président Romney, notre prochain président, et mettre dehors Obama. Pourquoi Romney est meilleur que le président Obama? Ça devrait sauter aux yeux de tous, même à vous les Français. Barack Obama est le pire président de toute l'histoire américaine. De quelle manière? Il a dépensé trop d'argent. Si vous regardez derrière moi, vous voyez la dette de presque 16 000 milliards de dollars. C'était 5 000 milliards quand il est arrivé au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a eu pour ces 10 000 milliards dépensés par le président Obama? J'ai bien regardé et je vois rien. Vous revoteriez pour quelqu'un qui a gâché plus de 10 000 milliards d'argent public? Non, vous ne le feriez pas. À Tampa, le noyau dur du parti se gargarise aussi de chants patriotiques orchestrés devant la presse. Une messe 100% conservatrice. Ce qui va me surprendre, c'est cette grande nouveauté dans la communication politique. Regardez. Voici le couple vedette 2012, Monsieur et Madame Oparowski. David, sachant que Mitt avait fait l'école de droit de Harvard, lui a demandé de venir à son chevet pour l'aider à écrire son testament. Il avait des choses qu'il chérissait et qu'il voulait léguer à ses meilleurs amis et familles. Lorsque Mitt est allé lui rendre visite à l'hôpital,
Il avait avec lui un bloc-notes jaune et un stylo. Ensemble, ils ont fait le testament de David, une tâche qu'un enfant ne devrait jamais faire. Mais cela a beaucoup apaisé David. Après sa mort, nous avons donné son skateboard, sa fusée miniature et ses affaires de pêche à son meilleur ami. Il a aussi très clairement exprimé son souhait que son frère hérite de sa petite carabine 22 long rifle. Combien d'hommes aussi occupés connaissez-vous qui prendraient le temps de se rendre au chevet d'un enfant mourant de 14 ans et de l'aider à rédiger son testament? Ce n'est pas tout. Meet a aussi aidé David à organiser son enterrement. Mon fils voulait être enterré avec son uniforme de Boy Scout et voulait que Meet fasse un discours. Meet a honoré sa demande. On lui sera toujours reconnaissant de son amour et de son dévouement. Des parents qui confessent que le candidat Romney les a aidés lors de la mort de leur petit garçon. Le Parti républicain ne recule devant rien et le public achète. Ça me touche au cœur. Très émouvant, vraiment très émouvant et dur à entendre. C'était bouleversant. Et c'était parfait parce que ça montre qui Romney est vraiment. C'est pas juste un politicien. À ce moment-là, Mitt Romney n'est toujours pas en tête des sondages. En campagne depuis 6 ans, il a dépensé plus de 100 millions de dollars pour sillonner le pays avant d'arriver à cette convention. Le célèbre Dan Rather en est à sa 28e convention. Celui qui a révélé au monde les tortures d'Abu Ghraib en Irak se veut à plus de 80 ans, toujours critique et incisif sur les candidats au poste suprême. Romney n'est pas un homme politique au départ. Il affirme aimer faire campagne, mais c'est faux. C'est la même chose d'ailleurs pour Obama. C'est une étrange campagne, et ces deux-là ne sont pas de vrais politiciens comme Bill Clinton ou Ronald Reagan qui adoraient faire campagne. Le point faible de Romney, c'est son manque d'authenticité. Avoir refusé la publication de ses déclarations d'impôts des années passées, comme c'est la tradition ici, l'a fragilisé. Et beaucoup se demandent s'il ne cache pas là quelque chose. Mais sa victoire ne va dépendre que d'une chose, de la façon dont les électeurs le voient évoluer au sein de la droite. Les élections américaines se jouent souvent au centre, avec ces indécis qui, jusqu'à la dernière minute, ne savent pas pour qui voter. Alors Romney, qui dans le passé a été plutôt un républicain modéré, doit, pour gagner la présidence, comme pour les primaires, pencher davantage vers la droite. Mais si on sent qu'il va trop à droite, il perdra. Si en revanche il arrive à convaincre qu'il est plus au centre qu'Obama, Obama se retrouve poussé sur sa gauche et c'est Romney qui gagnera. Pour convaincre, Romney mise sur la grandeur des États-Unis. Nous croyons dans l'Amérique, affiche sa campagne. Lorsqu'il arrive pour prononcer son discours, ses communicants ont comme d'habitude tout orchestré. L'objectif sera de le montrer moins rigide, l'humaniser et faire en sorte que son discours, diffusé en direct dans tout le pays, marque les esprits. I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed. But his promises gave way to disappointment and division. This isn't something we have to accept. Now is the moment when we can do something. And with your help, we will do something. Now is the moment when we can stand up and say,
I'm an American. I make my destiny. We deserve better. My children deserve better. My family deserves better. My country deserves better. If I'm elected President of these United States, I will work with all my energy and soul to restore that America, to lift our eyes to a better future. That future is our destiny. That future is out there. It is waiting for us. Our children deserve it. Our nation depends on it. The peace and freedom of the world require it. And with your help, we will deliver it. Let us begin that future for America tonight. Thank you so very much. May God bless you. May God bless the American people. And may God bless the United States of America. Dans la salle, j'ai senti à ce moment-là que Mitt Romney avait changé. Il se battait de toute son âme pour arriver à la Maison-Blanche. Entre nous, journalistes sous les ballons, on s'est tous dit que son discours très bien écrit avait aussi été très bien dit. L'équipe républicaine avait marqué des points dans l'Amérique profonde. Et puis, comme toujours, lors d'une convention aux États-Unis, il y a eu l'image finale. En France, on n'a pas encore droit à cela. La famille sur scène, autour du candidat. À cette convention de Tampa, avec ses 5 enfants et 17 petits-enfants, le parti a bien montré la famille parfaite de Mitt Romney. À sa sortie de scène en coulisses, Romney est resté en revanche comme d'habitude, toujours inaccessible par peur d'une gaffe à nos micros. Cela aurait pu marcher, cette convention. Elle aurait pu être un succès. Romney propulsé, en tête des sondages. Mais voilà, il y a eu un gros bug. Clint Eastwood, qui du haut de ses 82 printemps a complètement dérapé. Personne n'a vraiment compris ce qu'il a dit. Il est apparu sénile. Monsieur le Président, comment faites-vous avec toutes vos promesses de campagne de réélection? Que dites-vous aux gens qui se demandent... Les gens... Que dites-vous aux gens? Comment? Les gens se demandent... Je sais qu'il y a même au sein de votre parti des gens déçus que vous n'ayez pas fermé Guantanamo. C'était la soirée de Mitt Romney. La soirée devant des millions d'Américains. Il pouvait enfin révéler qui il était. Quand ce genre d'occasion se présente, on doit s'assurer que personne ne viendra vous voler la vedette. Pourtant, ils ont fait venir Clint Eastwood qui a fait ce truc complètement bizarre. C'est finalement ce que tout le monde a retenu de la soirée. Les sondages ont indiqué que les gens ont été plus marqués par les propos de Clint Eastwood que par ceux de Mitt Romney. C'est une bonne leçon à retenir. N'invitez jamais quelqu'un dans une soirée si vous ne savez pas ce qu'il va dire. C'était bien pour Obama ce moment-là, le moment Eastwood. Barack Obama était attendu par son parti pour y être intronisé. En arrivant, je suis tout de suite frappée par cette image. L'énergie, la foule. Oui, des milliers de démocrates venus fêter leur candidat, et comme toujours, sans complexe.
Pendant 3 jours, le parti avait aussi décidé de célébrer les valeurs et esprits de l'Amérique démocrate, avec, en prime time, toutes les femmes importantes du parti mises à l'honneur. Oui, ces femmes avaient quelque chose à dire le premier soir. Bonsoir. Je suis Nancy Pelosi. Mais mes petits-enfants m'appellent Nini. Pour moi, la politique est une prolongation de mon rôle de mère et de grand-mère. Pour les femmes démocrates comme nous, notre travail ne se limite pas aux prochaines élections présidentielles, mais à la prochaine génération. Aux côtés du président Barack Obama, nous sommes là pour relancer le rêve américain, les idéaux, l'idée que si vous travaillez dur, que si vous jouez le jeu, si vous prenez vos responsabilités, vous pourrez gravir une à une les marches du succès. Les femmes politiques démocrates sont prêtes et unies derrière Barack Obama pour que l'Amérique aille de l'avant. Elles étaient fortes, ces femmes, unies comme pour la première fois le parti des femmes. Je vous le demande, où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont-elles? Vous êtes là. Maintenant, les femmes sont là. Les femmes des États-Unis sont là. Et nous sommes toutes derrière le président Barack Obama. Calmez-vous, calmez-vous, il y en a qui me parlent sérieusement. Ce sont les femmes démocrates. Cette élection est importante parce que nous ne devons pas revenir en arrière. En ce qui concerne les droits de la femme, en matière de sécurité sociale, de droit à l'avortement, il s'agit de nous, les femmes, de notre corps. C'est notre décision et pas celle du gouvernement. J'ai des filles et des petites filles. Et ce sont les droits des femmes qui sont en première ligne dans ces élections. Si Romney passe, nous risquons de tout perdre. On est au pouvoir et nous voulons continuer à avancer et surtout pas à régresser. Voilà, vous l'avez compris, c'est crucial le vote féminin pour Barack Obama. Alors le lendemain, Michelle Obama, la femme en chef, pouvait arriver avec, orchestré par les Spin Doctors, ce clip de rêve sur ses années de bonheur à la Maison-Blanche. Plus que jamais, dans l'élection présidentielle américaine de 2012, il y a le chef d'État, mais aussi son épouse, associés jusqu'à la fin à son combat. Whether being in the White House has changed my husband, I can honestly say that when it comes to his character and his convictions and his heart, Barack Obama is still the same man I fell in love with all those years ago. Yeah, he's the same man who started his career by turning down high-paying jobs and instead working in struggling neighborhoods where a steel plant had shut down, fighting to rebuild those communities and get folks back to work. Because for Barack, success isn't about how much money you make, it's about the difference you make in people's lives.
Est-ce que Fox News diffuse ça en direct? Est-ce que Romney sait tout ça? Est-ce qu'il nous écoute? Oui, ce dernier jour à la convention de Charlotte, Barack Obama pouvait arriver sur scène avec Michelle, son arme fatale. Barack Obama en 2012 reste toujours une icône planétaire de la politique. Mais en tant que femme, j'ai vu ici à Charlotte quelque chose qui ne m'a pas plu et qui m'a rappelé que tout, oui, reste politique. Michelle, je t'aime. Et l'autre jour, le pays entier a vu à quel point j'étais chanceux de t'avoir. Malia et Sacha, mes deux petites filles, je suis si fière de vous. Tout ce que dit Barack Obama depuis 2008 est scripté, même ses déclarations d'amour à sa famille. Alors, la presse sérieuse n'est plus dupe. Barack Obama, qui est quelqu'un de très intelligent, a, comme on dit familièrement, perdu son mojo, sa magie. En 2008, il était le candidat parfait. Il était en prise avec le peuple. On est loin de cela aujourd'hui. Il est en compétition contre Mitt Romney dans une campagne très médiocre. Et il faut bien l'admettre, Mitt Romney le talonne. On sent une certaine lassitude dans le camp Obama. Oui, il parle bien, mais le chômage et l'économie sont les deux thèmes majeurs pour les Américains. On pardonne souvent beaucoup à Obama, surtout lorsqu'on le voit ainsi avec son éclatant sourire. Mais en cette fin d'été, à Charlotte, en le regardant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Sous les confettis, Obama semblait distant, loin, faisant bien son job de candidat, mais trop vite. Malgré les sondages, la photo de famille, on s'est tous dit, nous presse accrédités, que cette élection allait être très serrée. Et la catastrophe est arrivée. Le premier débat télévisé à Denver, Obama devant le monde entier avait un autre visage. Un homme refusant de se plier au jeu des petites phrases. Un chef d'État candidat fatigué, nonchalant. Et nous, la presse avide de Chic et Choc, on n'a retenu que cela. Avec le temps, les roses se fanent, vous savez. Même si moi, lors de la première campagne, il ne m'a pas enthousiasmé. Mais bon, si on regarde les choses de manière objective, son bilan est extrêmement solide. En revanche, et c'est paradoxal, je ne crois pas qu'il soit un très grand orateur. Il a tendance à évoquer tous les sujets sur le même ton et avec la même cadence, quelle que soit l'intensité du sujet. Qu'il parle de ses filles ou de la Libye, c'est pareil. Il semble à chaque fois extrêmement bien préparé. Quand vous êtes très intelligent, que vous avez de l'expérience à ce poste, alors vous pouvez compter sur votre charme, votre apparence et votre esprit. Si vous vous imaginez que Denver, dans le Colorado, c'est beau, peut-être. Mais comme d'habitude, je n'ai rien vu. Le journaliste politique vit de plus en plus dans des zones transformées en parking pour camions satellites. Début octobre,
On était plus de 3000 à répéter en boucle la même chose, sans jamais approcher les candidats. À Denver, je n'en revenais pas de ces moyens démesurés, amplifiés par les chaînes d'infos continues, les réseaux sociaux, le progrès technologique. Cette élection pourrait se résumer ainsi: de plus en plus de médias pour une info politique surcontrôlée. Et ce jour-là, dans les coulisses de cette politique spectacle, Michael, un journaliste d'un média qui n'a plus d'argent pour couvrir une élection présidentielle américaine et qui travaille ainsi. Hello. Hello. I'm working for French TV. Bonjour. Bonjour. How are you? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Where are we? Nous sommes dans les entrailles de la machine. Nous sommes de Kansas City, dans l'État du Missouri. On travaille pour le groupe Hearst, basé à Washington. Mais nous, on vient de Kansas City. Voici notre espace de travail. Et derrière, on a un camion satellite. Tout compte fait, on n'est pas si mal lotis. On est abrité du soleil et on a vue sur tous les échafaudages tout autour. Comme vous le voyez, c'est vraiment le luxe total. Généralement, les Américains ont l'habitude de rester dignes. En toutes circonstances, on ne se plaint pas. J'aurais aimé passer des heures avec lui pour qu'il partage son expérience de vieux briscard de la politique et du terrain. En le regardant, j'ai eu le sentiment de voir une époque du journalisme en train de mourir. La communication en politique se fait de plus en plus ainsi. À Denver, nous, accrédités privilégiés, nous étions dans la plus grande salle de télé au monde. De cette année électorale, mon souvenir préféré restera une image. Non, pas Barack Obama ni Mitt Romney, mais cette femme, Gabrielle Gifford, cette députée d'Arizona sur laquelle un homme a tiré dans un meeting en janvier 2011. Très grièvement blessée, elle a passé plus d'1 an à l'hôpital et est apparue sur la scène de la Convention démocrate. Son retour symbolise qu'on ne peut tout simplement pas abattre la démocratie. Elle sera peut-être candidate en 2016. Non, on parle déjà d'Hillary Clinton ou du retour du frère de Bush. Clinton contre un Bush, ça ne s'arrête jamais. Et Hillary présidente, yes! Je vous sens déjà intéressé. Faites attention. La politique, c'est une drogue dure, qu'on soit acteur ou spectateur.